Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 février 2024. Donc, comme je l'ai dit aux autres signes, à partir de maintenant, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube de guidance en anglais. Et donc, si vous êtes davantage à l'aise, s'il y a des anglophones parmi vous, si vous êtes davantage à l'aise avec l'anglais, eh bien, je vous mets le lien dans la description et vous pourrez accéder à cette nouvelle chaîne. Alors, elles ne seront pas en ligne aujourd'hui, il n'y a rien encore dessus, mais vous avez déjà le lien et vous pourrez donc vous abonner si vous le désirez ou si vous voulez simplement me soutenir. Allez, on va commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, nous avons le nœud sud. Alors, ce nœud sud nous montre que vous êtes arrivé à un croisement important. Quelque chose que vous aviez à comprendre, à apprendre, à voir, à découvrir, à dépasser, touche à sa fin. Et cette phase de votre vie, vous allez pouvoir la laisser derrière, quel que soit le domaine. Ça peut être même dans plusieurs domaines de votre vie. Il y a vraiment cette idée de transition importante qui arrive et qui est déterminante pour la suite de ce que vous mettrez en place, bien entendu, de la suite de votre vie tout simplement. On peut y voir aussi, dans certains cas, vous allez avoir sur votre chemin des personnes nouvelles ou certaines vont prendre place parce qu'elles ont une fonction importante. Mais le message principal, c'est vraiment ça, cette idée de passer presque une frontière, en fait. Il y a quelque chose qui va faire sens pour certains et certaines d'entre vous par rapport à certaines choses que vous avez pu vivre auparavant. Le défi de la semaine. Nous avons la décision, donc peut-être que vous êtes effectivement confronté à une décision importante à prendre. Et ici, ce qui va prédominer, c'est cette idée de rester dans l'intégrité, dans la vôtre, et de montrer que finalement, la force morale va être plus forte, plus importante que tout ce qui peut être source d'une forme de, je mets les guillemets, faiblesse. Il y a l'importance aussi d'une sorte de vigilance accrue, c'est-à-dire que si vous avez des choses à faire, des démarches à accomplir, des papiers à signer, des transactions à faire, soyez toujours dans le juste et ne dérogez pas à vos principes et évitez de laisser passer des choses que vous pourriez ne pas voir. Et soyez dans un mouvement, une forme de mouvement progressif. Il est possible que certaines des choses que vous enclenchez maintenant ne voient réellement le jour que d'ici 3-4 mois. Mais voilà, c'est pas, attention, je n'aime pas mettre de datation parce que je crois que tout est, voilà, le temps c'est quelque chose d'assez élastique quand même, et que pour certains ça sera un peu plus, pour d'autres ça sera un peu moins, etc. Qu'est-ce que la semaine vous apporte de positif? C'est merveilleux. 6, 7, 8. Nous avons l'archange Raphaël qui vous donne l'occasion aussi d'apporter une guérison
importante sur une situation. Il y a une nouvelle lumière aussi qui peut voir le jour, quelque chose que vous n'aviez pas encore vu, que vous allez voir. C'est aussi voilà, comme des résolutions inattendues, surprenantes parfois même, à des problèmes. Ça peut être, voilà, ça peut indiquer la survenue de miracles même, pourquoi pas, dans votre vie. En tout cas, c'est extrêmement positif et là aussi, il y a un vecteur chance qui pourrait sembler être présent. On est davantage dans une forme de protection absolue. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Acceptez d'être soutenu et aimé et laissez-vous porter. Et ici, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, vous allez peut-être trouver sur votre route des personnes, des situations qui vont vous aider ou avec qui vous allez peut-être collaborer. Et ici, vous allez aussi être comme finalement porté par les choses. Alors, ne rien négliger, bien entendu, mais suivre le rythme et accepter aussi peut-être de ne pas avoir à tout porter seul. Puisqu'à présent, vous pouvez, il y a comme, comment dire, c'est comme si il y avait quelque chose qui allait être plus stable dans votre vie, quelque chose où vous avez pu vous sentir par moments seul ou à devoir porter beaucoup. Et là, ça se partage d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les balances? Ok, waouh. Donc, sur le présent, nous avons le chevalier de bâton. Donc, il y a quelque chose qui peut vous motiver, qui peut vous porter. Il y a un nouveau mouvement. Alors, il y a peut-être des incertitudes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est extrêmement passionnant, ou en tout cas qui vous porte et qui vous pousse à avancer. Il y a une part d'inconnu, hein, c'est pas tout à fait abouti dans la réalisation, mais les choses vont se mettre en place. Et puis, vous avez libéré cette vieille partie du nœud sud qui vous permet finalement de vous rapprocher d'un mouvement, d'une façon de vivre et d'être qui va être beaucoup plus en accord avec vous-même. Et vers quoi est-ce que ça nous mène? Et là, j'ai deux cartes qui sont venues. Ok, que du bâton, hein. 9 de bâton et reine de bâton. Donc, vous voyez, je vous disais ici le piège peut-être effectivement de déroger à ces principes, à ces valeurs, mais finalement avec toutes ces cartes de bâton, on est vraiment dans quelque chose de très droit, d'intègre, de vrai, d'authentique. Et ce nouveau mouvement qui s'amorce va effectivement vous permettre aussi de tourner complètement une page. Alors, il y a du travail, c'est possible. Hein, il y a peut-être que vous allez devoir effectivement retrousser les manches, mais ça en vaut la peine, même si au départ, il va falloir avancer peut-être avec voilà, un petit peu de précaution. Mais regardez ça, en fait, en réalité, derrière ce soldat se cache cette reine de bâton. Hein. Et là, vous êtes porté vraiment par votre inspiration, par votre cœur, par votre vérité. Vous êtes aussi comme une source de lumière pour d'autres.
il y a quelque chose qui mène la danse, en fait, et vous n'avez plus besoin de quelque chose qui, comment dire, de l'armure. C'est intéressant, vous voyez, là, le chevalier est totalement armé. Bon, là, il a un petit peu, il a qu'une cotte de maille et puis on voit quand même son visage. Et puis là, eh bien, on est dans des... voilà, on n'a plus besoin de cette protection supplémentaire puisque on a ce feu et c'est quelque chose qui vous pousse vraiment à une très très belle réalisation. Alors, les énergies du passé. Nous avons le 8 de coupe. Donc, écho total avec ce nœud sud. Vous avez commencé certainement à laisser derrière vous ce qui ne fonctionnait plus. Et vous avez peut-être envisagé un nouveau départ et quelque chose qui allait vous permettre finalement d'avancer vers un horizon plus clair, hein, puisqu'on laisse la nuit derrière, pardon, et puis on avance vers ce soleil qui se lève, hein, ici. Alors, vers quoi est-ce que ça va vous mener? Waouh. Nous avons le jugement et la reine de denier. Donc, pour les personnes qui attendent, qui ont dans des situations administratives ou juridiques importantes, vous pourriez avoir une résolution extrêmement heureuse par la suite. Mais ce que ça amène surtout, c'est que on a, avec cette énergie de reine de bâton ici, on arrive à la reine de denier, même si je n'hiérarchise pas, j'arrive pas à parler, je ne hiérarchise pas, c'est une énergie qui est différente. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se matérialise. On est porté, certes, par sa fougue, par son envie, par sa vérité, mais on en fait quelque chose de concret, hein, de solide. Et avec le jugement, finalement, il pourrait y avoir d'autres événements soudains qui vont jalonner le parcours, qui vont vous aider à accélérer peut-être le processus. Et là aussi, vous allez vous sentir fortement guidé et inspiré, bien entendu, avec ce jugement. Et ça va aussi, pour certains et certaines, vous pousser à montrer aussi votre vrai visage. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le présent ici? Nous avons le 6 de denier. Donc, alors, on a des possibilités de ressources importantes qui pourraient vous venir. Soyez vigilants à ne pas les disperser. De même, soyez vigilants à ne pas disperser, à ne pas éparpiller votre énergie. Et qu'est-ce qui vient soutenir le futur ici? Nous avons le 2 de coupe. Donc c'est parfait en quelque sorte parce que là, eh bien finalement, c'est un petit peu comme si déjà toutes vos parts, vous allez les réconcilier puisque vous n'avez plus besoin finalement de transiger avec votre énergie première. Ça peut indiquer aussi quelque chose d'extrêmement heureux qui arrive dans votre vie et qui vous apporte ce que vous avez toujours attendu. Mais je pense qu'avant toute chose, vous êtes vraiment ici dans votre réalisation parfaite. Maintenant, n'oublions pas qu'on a quand même cette carte qui vous dit que vous pouvez accepter d'être soutenu et aimé. Donc, rien n'empêche aussi l'arrivée de quelqu'un
qui aura une place importante dans votre vie. Alors, votre posture ici, nous avons le hiérophante. Donc, j'aime beaucoup. Alors, avec un seul bémol, voilà, le hiérophante, c'est aussi le porteur des traditions. Donc, attention à ne pas vous sentir investi, enfin, surinvesti d'un pouvoir et que cela vous fasse tomber dans un piège d'arrogance. Mais voilà, c'est une petite, une petite fraction. Et il n'y a pas, voilà, c'est surtout pour voir, voilà, les différents angles possibles. Ce que j'y vois surtout, c'est que il y a cette idée d'être guidé, porté par quelque chose qui vous, qui vous dépasse, et comme si vous étiez investi d'une mission aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a cet appel à la vigilance. Restez sain, saine, restez humble, pas servile ou autre, mais voilà. Prenez le meilleur, soyez dans votre meilleure énergie en fait. Mais oui, on a quelque chose de quasi sacré ici qui se profile. Les facteurs ambiants. Nous avons le 9 de denier. Donc, on confirme bien cette idée de ressources qui viennent vers vous, qui peuvent être comme agir comme une forme de récompense. Ça vous pousse aussi à certains et certaines à ne pas tomber de ne pas vous isoler de l'extérieur. Les émotions intérieures. Le chevalier de coupe. Donc c'est génial parce qu'en fait, dans votre action, vous êtes le chevalier de bâton, d'accord? Donc vous êtes porté par finalement cette énergie qui émane de votre cœur et qui se manifeste dans l'action. Ici, il y a quelque chose qui vous transporte. Alors, pour certains et certaines, on est vraiment dans un élan amoureux, mais on est aussi et avant tout dans un élan du cœur. Et vous allez enfin pouvoir donner libre cours, faire vivre le cœur qui est en vous. Bon, après, j'espère quand même pour tout le monde qu'il vit ce cœur, parce que si le cœur ne bat pas, c'est compliqué, hein. Allez, vers quoi est-ce que nous allons? Et nous allons faire le 7 de coupe. Et ce que vous ne voyez peut-être pas venir, c'est que finalement, ce qui semblait peut-être être tracé parce que vous aviez pu envisager une suite dans votre vie, une fois que vous aviez atteint ce cap, eh bien, c'est un petit peu comme si les possibilités qui allaient s'ouvrir, qui allaient se présenter à vous, allaient aller bien au-delà de ce que vous aviez anticipé. Moi, j'aime bien le 7 de coupe parce que il nous dit qu'effectivement, tout est possible. Donc, ne nous freinons pas. Alors, bien entendu, il s'agit aussi de faire le bon choix. Mais visiblement, vu ce qu'on a dans les énergies du futur, le bon choix, vous allez le faire. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.